Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ici dans notre salle de fête d'Olioul. Vous êtes venus nombreux, je vous en remercie. Je voudrais saluer les personnalités qui sont ici présentes et qui ont déjà été saluées par Christian Calac, mais saluer particulièrement le député du Var, donc Philippe Vittel, vice-président du Conseil général, et je pense que c'est un point particulier qu'il faudra mettre en exergue tout à l'heure, Guy Durbec, qui est dans sa ville lui aussi, tous les élus d'Olioul et les élus des communes voisines, et vous toutes et vous tous. Alors pourquoi je disais particulièrement donc Philippe Vittel, c'est tout simplement parce que aujourd'hui les députés du Var de la deuxième circonscription, et la deuxième circonscription, eh bien, à la prochaine législative, ça sera la circonscription d'Olioul. Donc vous voyez, c'est quand même un point important, et je crois que les choses, il faut sans cesse les dire, parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui ne sont pas forcément informées de tout cela. Donc je tenais à le dire. Et puis, saluer, il n'est pas présent, mais on va l'excuser parce que c'est pour une cause familiale importante, notre ami, donc Jean-Sébastien Vialat, maire de Sifour, et donc député du Var et de notre circonscription actuellement, de la 7e. Voilà, les choses sont comme ça. Alors moi je voudrais dire une chose concernant, je fais juste l'accueil, mais je voudrais dire une chose concernant donc Christian Calac. Christian Calac, je ne connais pas plus que ça, je connais beaucoup mieux sa maman et beaucoup mieux son papa. Hein, parce que, évidemment, c'est pas qu'une question de génération, c'est que, bien, M. Calac, c'est un gros travailleur et qui de temps en temps avait besoin de matériaux de construction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on avait l'occasion de se voir très rapidement, très souvent, et c'était toujours très très agréable de discuter métier avec lui. Et voilà, donc concernant donc Christian Calac, eh bien écoutez, moi je ne vous cache pas, il m'a surpris, pas complètement surpris, parce que dans le cadre de ses responsabilités comme directeur d'une coopérative importante, on n'est pas directeur au hasard, on est directeur parce qu'on a des capacités, parce qu'on a du métier, parce qu'on a des résultats, parce qu'on sait manager les hommes et parce qu'on sait gérer. Donc ça, de ce côté-là, je n'étais pas vraiment surpris, et donc je trouve que ça fait partie de ses atouts, des atouts qu'on retrouve d'ailleurs dans sa campagne, puisque c'est structuré, c'est donc une campagne réalisée professionnellement. Il n'a pas de directeur de campagne, c'est lui qui se fait tout, presque. Il est accompagné par plein de gens autour, bien entendu, mais la structure, c'est lui qui la manage. Donc c'est quelque chose de très très positif. Et puis, il s'est lancé dans une campagne depuis maintenant un certain nombre de mois, n'est-ce pas? 7 mois de campagne sans arrêt, croyez-moi, c'est quand même quelque chose, il faut de l'endurance. Et de ce côté-là, je crois qu'il a fait une excellente démarche. Il a raison. D'abord, il fallait qu'il se fasse connaître. Donc, il l'a fait. Il n'a pas jeté des 4x3 et il n'a pas mis sa photo sur les 4x3. Donc, il a respecté la règle normale. Et il a fait, j'allais dire du porte-à-porte, peut-être pas, mais il a fait du terrain. Il a fait du terrain. Il est allé voir les gens. Il a fait des marchés. Il a rassemblé des gens. Il est allé dans les établissements de commerce, les bars, etc. Pas pour boire un pastis, pour aller discuter avec les gens qui étaient là, pour se faire reconnaître, pour écouter. Parce que c'est ça le rôle d'un élu, c'est d'être à l'écoute. Il faut parler, écouter. Alors, les uns et les autres, vous avez peut-être été surpris par des sondages, disons, certes préoccupants. Et on a eu tous ces sondages-là. Il y en a un qui n'est pas surpris, c'est Christian Calac. Parce qu'il a entendu tout au long de sa campagne cette chose. Et son rôle, ça a été de dire, attention, ne mélangez pas tout. Nous sommes là dans une campagne de terroir, j'allais dire. Hein. Le canton, c'est le terroir. Et il
il faut bien entendu aussi s'intéresser au terroir. Alors, à mon sens, aujourd'hui, le principal adversaire, ce n'est pas forcément les 5 autres candidats de cette élection sur ce canton. 6 candidats, c'est beaucoup, mais le principal adversaire, ça risque d'être celui qui ne vient pas voter. C'est l'abstentionniste. Ça, il faut faire vraiment très attention à ça, et il faut que vous soyez les uns et les autres convaincus, motivés, et convaincus et motivés, il faut que vous soyez des vecteurs de communication, il faut que vous alliez rencontrer vos amis, vos parents, et pour dire, il faut venir voter, parce que c'est important, le canton c'est important, même si c'est un mandat très court, un mandat de 3 ans, très court, après ça sera le conseiller territorial, mais le canton c'est important parce que vous allez voir les compétences, et vous allez voir, je vais vous faire juste une relation par rapport à Olioul, c'est-à-dire par rapport à notre commune, ce que l'on connaît le mieux, bien entendu, et c'est pourquoi on a été élu, chers amis, du conseil municipal. Eh bien, c'est simple. Olioul, c'est une commune, si je puis dire, vous êtes obligé de passer à Olioul, c'est une sorte de verrou. Vous êtes obligé de passer à Olioul si vous voulez aller à Toulon ou si vous voulez en sortir. Eh bien, de sortir de Toulon ou de rentrer dans Toulon, vous passez sur des voies, la plupart du temps, départementales. Et ces voies départementales, elles sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, saturées. Elles ont besoin de sécurité. Elles ont besoin de rattrapage de toute une mise en sécurité que j'avais initiée à l'époque en présence de Vincent Franqui, et je lui avais indiqué que nous avions 11 points noirs sur la commune et qu'il fallait les résorber, ces 11 points noirs. Alors il y en a eu un certain nombre de faits. Aujourd'hui, il y a des soucis financiers, vous le savez, mais la sécurité, ça prime tout. Il faut évidemment s'en occuper. Et ça, on ne peut pas s'en désintéresser. On ne peut pas, je dirais, prendre le risque d'avoir un conseiller général qui ne fasse pas partie de la majorité départementale. Nous avons absolument la nécessité d'avoir quelqu'un qui aille de l'avant et qui nous permette, et qui ait toute sa disponibilité pour nous soutenir dans toutes ces démarches-là. Parce qu'il y a les de serre, il y a le collège, bon, le collège ça va, mais il y a aussi tout le développement économique qui va avoir lieu sur la commune de Toul. Et sur ce développement économique, il y a un point particulièrement important pour le futur, c'est l'implantation du technopole de la mer sur le site de la Cagnard. Ce technopole de la mer, c'est l'implantation du pôle mer, c'est un pôle de compétitivité, c'est un petit peu technocratique, mais c'est un pôle de compétitivité à vocation mondiale. Ça veut dire qu'au niveau de notre pays, à un moment donné, il y a eu un choix à faire, il y a eu des candidatures, et la candidature du pôle mer, Toulon, a été retenue. Et donc, pour que ce pôle mer Toulon puisse aller de l'avant, il ne suffit pas d'être retenu. Il faut ensuite, après, réussir. Et pour réussir, eh bien, il faut des investissements, il faut des implantations. Et l'implantation de la base de la matière grise, si je puis dire, eh bien, ça sera sur la commune de Olioul. On a la chance d'avoir été choisi pour cela, même si pour nous c'est un effort, puisque ça représente quand même un site de 35 hectares mis à disposition. Eh bien, là va s'implanter des entreprises très importantes tournées vers la mer n'est pas très loin, elle est à la Seine, donc il y aura des relations entre les deux. Des entreprises qui seront avec un leader ô combien prestigieux des CNS. Le pôle de compétitivité mer à vocation mondiale, c'est plus de 250 PME autour de DCNS. Donc c'est vous dire que là aussi, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin bien sûr de l'agglomération, on aura besoin du conseil général, on aura besoin du conseil régional, et on aura besoin bien sûr de l'État. Parce que dans ce type d'opération de cette envergure-là, on ne peut pas faire les choses tout seul. Donc je vous ai donné deux raisons. Ce sont des raisons majeures pour aller voter. Donc c'est le message que je vous passe ce soir.
Et à cette occasion, je voudrais dire bravo déjà à Christian Calat parce qu'il mène une très très belle campagne. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'avoue qu'à titre personnel, avec mes collègues qui sont ici présents, ça me rappelle de très très bons souvenirs. Et je vois en face de moi, là-bas au fond de la salle, mon ami Olivier Roquebert, notaire à Olivier. Eh bien, avec Olivier et avec tout un tas d'autres, et René Arnoux, eh bien, en treillis, on était, parce qu'à l'époque, on pouvait le faire, le soir, lui sortait dans sa jeep, et il avait le pot de colle, et nous, on partait dans notre voiture, avec les affiches, et on en mettait de partout. Et donc, puisqu'à l'époque, c'était comme ça qu'il fallait faire. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'était comme ça qu'il fallait faire pour montrer notre force et notre détermination. Et là aussi, puisqu'on en est sur les souvenirs, n'est-ce pas Olivier, après environ 40 ans donc comment dire, de social-communisme, puisque on n'était pas, nous, à la majorité, pardon Guy, mais qui était plus là, de toute façon. Tout pardonner, voilà. Et à ce moment-là, nous avons... Ou non. Voilà, et à ce moment-là, nous avons été élus au premier tour avec 57% des voix, je crois, Olivier. J'y étais plus. Tu n'y étais plus, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que tu étais plus. Et donc, eh bien, c'est des souvenirs comme ça. Et de vous voir faire campagne, ça nous rappelle ça. Alors écoutez, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est que vous ayez à peu près la même réussite que